Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Regardez-moi si ce vélo n'est pas trop choupi, franchement. C'est le Heatway BK35. Ce qui est marrant, c'est que chez Heatway, plus le chiffre est grand et plus le vélo est petit, semble-t-il. Souvent, le chiffre, c'est le diamètre des roues, mais là, c'est pas du tout le cas. Ce sont des petites roues de 7 pouces. Et le gros avantage de ce vélo, c'est qu'il est petit, mais aussi léger, 2 fois plus léger que le dernier petit vélo qu'on avait testé, hein, le Engwe T14. Il fait seulement 18,6 kg celui-là, le Engwe dépassait les 30 kg, je crois qu'il faisait 31 et quelques. Il a un niveau d'assist à 3 niveaux, sur le Engwe il n'y en avait qu'un seul, et il a, ma foi, tout pour plaire, hein. Il n'a pas la pédale d'accélération, mais ça de toute façon c'est pas homologué pour rouler en France, et ce vélo-ci est homologué pour la France. Alors est-ce que c'est le petit vélo qu'il vous faut? Je suis content moi de le tester parce que mon gamin a envie d'apprendre à faire du vélo en ce moment, donc il va certainement apprendre avec celui-ci. Est-ce que c'est un bon vélo pour la famille, pour les petits et pour les grands? C'est parti pour le test. Alors on va faire un rapide tour de propriétaire du vélo, mais c'est assez simple, hein. On a un système de double frein à disque mécanique, donc à câble, hein, très simple. Sur un vélo comme ça, c'est amplement suffisant. Une sonnette design qui est intégrée dans le guidon de manière très discrète. Moi au début je ne l'avais pas vu, je pensais même qu'ils avaient oublié de mettre une sonnette sur le vélo, mais elle est bien là. L'écran de contrôle que je vais vous montrer rapidement, il ressemble beaucoup à celui du vélo de chez Duotz. C'est parce qu'en fait c'est le même fabricant de contrôleur, hein. Sauf que celui-ci est monochrome, ce qui je trouve est d'ailleurs mieux parce qu'on le lit bien dans la journée celui-là. Et quand on met les phares, hein, quand on fait un appui long ici, vous voyez, ça met l'icône du phare ici, et ça rétro-éclaire l'écran. Donc vous n'aurez pas le syndrome de la Game Boy où on voit que dalle la nuit. Cet écran, il est lisible de jour comme de nuit. Je préfère largement celui-ci qui en plus doit consommer moins de courant que l'autre qui était certes plus funky mais moins lisible. Voilà. Donc, après, on a 3 niveaux d'assist, hein. Vous voyez ici le chiffre 0, 1, 2 et 3. Ça augmente une barre aussi. Donc ça, c'est un plus par rapport au T14 de chez Engwe qui n'avait qu'un seul niveau d'assist et qui n'avait pas d'écran en plus. Donc là, on a quand même pas mal d'infos. On peut même voir la tension de la batterie en volts. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. De l'autre côté, alors ici, il y avait un catadioptre que j'ai enlevé parce qu'il y a un phare ici à l'avant, hein, comme toujours sur ce genre de vélo. Et donc, sur l'autre poignée, on a simplement, du coup, le frein de la roue arrière. Voilà. Donc, très simple, mais très efficace comme configuration. Pas de dérailleur Shimano sur ce vélo, hein. On est sur un seul plateau à l'avant et un seul pignon à l'arrière. Le moteur de 250 watts est logé dans la roue arrière, il n'est pas dans le pédalier. Et la batterie est directement au-dessus de la roue arrière, comme ça, directement accessible. On peut même voir d'ailleurs son niveau de charge grâce à des petits boutons qui se trouvent ici. Hop, vous voyez, ça allume des LED là. Par contre, ce que je trouve étrange, c'est que ces LED ne sont pas utilisés pour faire un feu de stop arrière. Ça aurait été sympa. Au lieu de ça, ils ont juste mis un catadioptre. C'est un peu bizarre parce que, voilà, moi j'en aurais profité, hein. Derrière ici, vous voyez le carton d'emballage, regardez, du vélo qui est tout petit. Le vélo est vraiment minuscule. Faites pas attention à ce que vous voyez encore à gauche, hein. C'est la bouffe pour les chats du quartier qui crèvent de faim parce qu'ils n'ont pas de maison, les pauvres. Voilà, donc sinon, la selle, sympa, bicolore, j'aime beaucoup. Elle est réglable en hauteur sur une très grande hauteur. D'ailleurs, souvent, il y a des gens qui me disent « tu mets ta selle trop bas ». Oui, mais moi, j'aime bien que ma selle soit basse parce que je suis un abo, moi. Mais on peut la régler en hauteur beaucoup plus que ce que j'ai mis. Il suffit de desserrer ici. Hop, et ensuite, vous voyez, elle est graduée. Donc, vous savez jusqu'où vous pouvez la monter, mais elle monte beaucoup, hein. Vous pouvez vraiment mettre des gens qui font 2 mètres sur ce vélo. Il n'y aura pas de problème. Même chose pour le guidon, bien sûr, qui se règle en hauteur. Pareil avec un quick release ici. Là, vous voyez en gros le système de pliage du vélo et le système de pliage du guidon. Alors évidemment, la grande force de ce vélo, c'est aussi d'être pliant. Donc je vais vous montrer comment on fait pour le plier. On tourne en fait cette grosse molette. C'est un peu, certains diront, basique comme système, mais au moins c'est très sécurisant. On sait que quand c'est bien serré, on risque pas d'avoir le vélo qui se déplie ou qui se replie sans qu'on le veuille. Ensuite, un petit coup de genou ou de n'importe quoi. Le vélo étant très léger, ce sera très facile. Vous voyez, ça se plie vraiment sans aucun effort. Vous pouvez replier aussi les pédales si ça vous chante. Et le guidon se replie ici. On soulève simplement cette manette et on le plie vers soi comme ceci. Hop, il y a un petit loquet à déverrouiller ici. Hop, et voilà. Bon, je fais tout ça en me filmant, c'est un peu moins simple, mais croyez-moi, c'est très facile.
Alors en plus du vélo, dans le carton, vous trouverez donc le fameux catadioptre qui moi était déjà monté sur le guidon, mais je l'ai retiré, je trouvais que ça servait à rien, c'était assez moche. Des outils pour le montage, ils sont pas dans ce sachet, hein, ils sont dans une barquette qui n'est pas refermable, donc je vous ai fait une photo, mais évidemment vous êtes obligé de la déchirer pour enlever les outils qui sont dedans, donc c'est pour ça que je vous le filme comme ça. Hein. Ici vous avez la notice qui est super jolie, elle est en couleur, elle est en français. De l'autre côté, on a la conformité européenne, hein, la déclaration de conformité européenne, car ce vélo est conforme avec l'Europe. Et puis, il y a aussi un petit formulaire qui a un rapport avec un sticker qui se trouve sur le cadre du vélo. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc c'est cette espèce de petit truc ici. Vous voyez, ils appellent ça paravol. Et en fait, c'est un numéro d'identification unique de votre vélo. Il y a une application mobile aussi, vous pouvez déclarer votre vélo volé et tout. Et le QR code collé sur le vélo permettra de le retrouver plus facilement. Pourquoi pas. Ici, on a... Bon, moi, je peux pas parce qu'il faut la facture de vente. Et le vélo, ils me l'ont donné, évidemment, chez Hitway. Mais si vous l'avez acheté, bah, ça vous sera bien utile si on vous le pique. Le chargeur qui est tout petit. Franchement, c'est cool. On dirait un chargeur d'ordinateur portable. C'est assez marrant. Une pompe à vélo qui ressemble à celle de chez Duot, sauf que celle-ci elle est logotée Heatwave, donc ils ont fait un petit effort supplémentaire, et un antivol. Et ça c'est vraiment une très très bonne idée de fournir un antivol, en plus avec un machin qui se fixe au cadre, comme ça on peut clipser l'antivol dessus, parce que mine de rien ces petits vélos peuvent être volés. Et bah là vous avez un antivol certes basique, mais qui vous évitera les petits rigolos qui se disent « Oh, un vélo qui n'est pas attaché, allez hop j'embarque ». Au moins là vous pourrez l'attacher. Allez, c'est parti pour un petit tour à bord de ce BK35 de chez Hitway. Un vélo qui ressemble beaucoup au Engwe T14, donc je vais tout de suite vous donner les éléments de comparaison entre ces deux vélos. Le Engwe avait des suspensions, donc il était peut-être un petit peu plus souple à la conduite. Vous allez remarquer quelques vibrations quand on va voir les séquences POV que j'ai filmées là pendant que je roulais avec le vélo. Mais franchement, à l'usage, ça ne se ressent pas plus que ça. Hein. Vous n'allez pas avoir des vibrations dégueulasses dans le guidon ou au niveau de la selle. Ça reste quand même un vélo confortable. Par contre, ce que le Engwe n'avait pas et que celui-ci a, et ça c'est vraiment super cool, c'est les 3 niveaux d'assist. Le fait de pouvoir mettre un assist plus puissant, plus performant quand on arrive au pied d'une côte a quand même un côté rassurant. En plus de ça, on a une jauge de batterie plus précise que le Engwe qui avait juste 3 pauvres loupiottes. Là, on a une vraie barre de batterie, donc on sait exactement où on en est et ça fait vraiment super plaisir. Finalement, c'est un vrai vélo électrique, mais miniaturisé. Là où j'en avais plus l'impression d'être sur une trottinette glorifiée à bord du T14. Le fait en plus que le vélo de chez Hitway soit plus léger lui permet de se glisser plus facilement dans le coffre d'une voiture. On peut le soulever et le mettre dans le coffre d'une voiture super facilement. Donc c'est un véhicule que vous pouvez emmener avec votre voiture pour faire on va dire les 5-6 derniers kilomètres qui vous sépareraient par exemple d'un parking et de votre lieu de travail. Ça peut être un bon plan, par exemple, pour éviter des bouchons. Vous garez votre voiture à un endroit où vous savez qu'après, il y aura des bouchons. Vous dépliez le petit vélo, vous finissez avec le vélo et vous passez à travers les bouchons à l'aise. Voilà, c'est vraiment un petit vélo comme ça. Moi, je le vois comme ça, presque comme une trottinette, mais sur laquelle on pédale et sur laquelle on a moins de difficultés à franchir des obstacles tels que des côtes un peu sévères. Le Engwe s'en sortait pas trop mal non plus, mais là avec l'assist, le vrai écran de contrôle, le vrai affichage de la vitesse, bref, tout ce qu'on s'attend à voir sur un vrai vélo électrique, j'ai trouvé ce vélo supérieur. Et le fait qu'il soit moins lourd est un plus appréciable. Mais ça se fait au prix d'une batterie plus petite, donc d'une autonomie qui est plus proche de celle d'une trottinette que d'un vélo. Et ça se fait aussi au prix de l'absence des suspensions. Et aussi le fait que par exemple des trucs comme les pédales étaient métalliques, maintenant elles sont en plastique ou des trucs comme ça. Voilà, c'est au prix de ça aussi qu'on fait des vélos plus légers. Mais globalement, je trouve que ce vélo est un meilleur vélo que le T14. Et le T14, je vais m'en débarrasser pour que ce vélo le remplace. Donc c'est vous dire à quel point j'ai préféré celui-ci. Un vélo confortable et qui passe partout.
Et bien voilà, c'était le test du BK35, un chouette petit vélo pliant qui m'a énormément plu. Il faut bien comprendre que c'est pas le vélo pour faire des longues balades, hein. Vous avez 25 à 50 km d'autonomie selon les circonstances. C'est peu ou prou ce que vous auriez sur une trottinette. Mais justement, je pense que c'est vraiment le véhicule idéal pour remplacer une trottinette, quelles que soient les circonstances. Et ça conviendra aux grands comme aux petits, vu qu'on peut régler le guidon et la selle très largement en hauteur dans les deux sens. C'était donc le test de ce BK35, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!